Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo produit terminé, puisque voilà, mon sac est plein. Donc c'était l'occasion de vous revenir sur ce que j'avais utilisé ces derniers temps, terminé également, et il y a des beaux produits que j'ai terminés, alors c'est jamais très réjouissant. J'attrape au hasard, je vous en parle au fur et à mesure. Donc encore une fois j'ai terminé un savon du Dr Bronner, peut-être même deux, oui, voilà, peut-être même encore un autre, c'est bien possible, non deux. Donc j'ai terminé celui à l'amande que je rachèterai pas parce que j'aime pas l'amande. Donc vous allez me dire mais pourquoi t'avais acheté ça? Je crois que je l'avais acheté sur le site de Miss Carotte, il était en promo et je m'en servais pour laver mes pinceaux. Et j'ai terminé mon préféré qui est le Green Tea et qu'on ne trouve que sur Naturissimo. Donc voilà, je m'en sers pour millions de choses. Je lave les mains, lave mes pinceaux, lave mes mousselines à démaquiller, je me lave avec, je m'en sers pour des tonnes de choses. Ensuite j'ai terminé des lingettes Yes to Carotte, donc c'est les fragrances free. J'aime bien avoir ce genre de lingettes avec moi. Je m'en sers assez peu souvent, mais je les mets dans mon sac de sport. Ça m'arrive de les utiliser pour me démaquiller rapidement ou... C'est des lingettes nettoyantes, donc je m'en sers pas uniquement pour le visage, mais je m'en sers aussi pour le corps. Et je trouve que c'est très pratique de les avoir avec soi quand on part en déplacement ou quoi. Je trouve ça très pratique. Donc je les ai terminés, j'en rachèterai, oui. Et c'est du Dr Bronner, bien sûr, aussi. J'ai aussi terminé le baume corps régénérant à l'argan de chez Florence Nature. Donc qui se présentait comme ça, qui est un baume qui était super agréable, qui sentait plutôt bon, qui laissait la peau vraiment douce et qui hydratait extrêmement bien. Si vous cherchez un baume corps avec une bonne compo, donc certifié bio, et pas très cher, franchement, allez voir du côté de chez Florence Nature, parce que j'ai vraiment trouvé ce baume corps hyper efficace. Ensuite, le conditionneur de chez Grand Alchemist, donc c'est franchement un de mes conditionneurs préférés. Je trouve qu'il est ultra efficace, il coûte 20 €, il fait 300 ml, il vous dure méga longtemps. C'est certainement, dans ces prix-là, le meilleur conditionneur, parce que il démêle super bien. Alors il n'a pas une action... aussi profonde peut-être que certains conditionneurs comme le Rare Element ou peut-être le Rawa, mais je trouve qu'il fait les cheveux doux, brillants, il les démêle extrêmement bien, très rapidement, il sent super bon, il sent la rose et le géranium. Vraiment, je l'ai adoré et bien sûr je le rachèterai quand je devrais y revenir, parce que là j'ai pas mal de choses nouvelles à tester, mais vraiment je l'ai trouvé super bien, à l'instar du shampoing qui est pas mal mais qui est pas exceptionnel. Par contre le conditionneur c'est le produit chez Grand Alchemist que je préfère, même si j'ai tout aimé chez eux. Vraiment celui-là il se démarque vraiment par son efficacité. Ensuite j'ai terminé le bal masqué des sorciers, donc le masque high-tech de chez Garancia, qui est ma foi un masque qui est plutôt efficace. En fait c'est un masque qu'on pose, il en reste peut-être... non, il n'y en a plus. Ça fait une espèce de gel qu'on pose sur le visage et qui va être un petit peu comme effervescent et qui va être purifiant, oxygénant et qui va apporter de l'éclat. J'ai trouvé surtout qu'il resserrait très très bien les pores et qu'il nettoyait plutôt bien la peau. Surtout si vous avez un petit peu des points noirs ou des choses comme ça. Je trouve qu'il est assez efficace. Après, l'effet ne dure pas beaucoup dans le temps et il faut le refaire beaucoup. Je trouve qu'il est assez cher pour 20 grammes. Alors je me souviens plus exactement du prix, mais je sais qu'il n'est pas donné et on n'en fait pas beaucoup avec. Donc voilà, à acheter occasionnellement et à faire avant une soirée, tout ça, il est bien. Après, en entretien régulier, je trouve il revient assez cher. Ensuite, j'ai terminé le gel douche Natura Siberica, le vitaminé. Donc je l'ai déjà racheté, c'est un super gel douche. Alors, la marque Natura Siberica, pas tout est organique. Alors celui-là, il est très bien composé. Il est à je sais plus combien de pourcents d'origine naturelle. Il est sans SLS, sans parabènes, c'est des produits qui ont été ramassés à la main. Enfin, donc des jolis ingrédients, ils sentent très bon. Ouais, ils sentent très bon, ils sentent l'orange, le pamplemousse, une petite odeur sucrée, très agréable, il mousse bien, vraiment super gel douche. J'ai aussi le rose qui est le tonifiant et qui est aussi super sympa, donc je les ai déjà rachetés, ils sont déjà dans ma douche et je les trouve très bien. Ensuite j'ai terminé la brume d'oreiller de chez L'Occitane. Alors c'est je ne sais combien de flacons que je termine de ce produit. Là j'en ai un autre de chez, d'ailleurs j'ai dû en finir un mini aussi. Est-ce que je l'ai par là? Oui. Du couvent des Minimes, donc c'était le lavande acacia.
Donc là j'ai racheté la grande bouteille comme ça, et celle-là j'ai dû en utiliser au moins 5 ou 6 bouteilles. C'était mon odeur favorite au moment du coucher, c'est très apaisant. C'est aux huiles essentielles de lavande, titri et géranium, et ça sent extrêmement bon. Et c'était vraiment devenu l'odeur de ma chambre et du moment du dodo. Donc vraiment super brume, et celle-là est vraiment super agréable aussi. Ça sent, c'est une odeur plus douce de lavande et d'acacia, et c'est aussi super réconfortant et très agréable à utiliser au moment du coucher. Donc voilà, j'ai fini ces deux-là. J'ai terminé l'eau micellaire démaquillante Peau Nue Divine Asiana Botanica, oui, de chez Sanoflore. Il m'en reste 2 gouttes pour me faire peut-être des yeux. Je suis pas quelqu'un qui utilise beaucoup d'eau micellaire, j'utilise en général des baumes et des huiles pour me démaquiller. Mais je reconnais que quand je rentre tard ou que j'ai pas envie de faire tout un blabla autour du démaquillage, et que j'ai pas envie de prendre le temps de masser mon visage, etc., c'est très pratique. Elle démaquille très bien. Moi je fais systématiquement suivre d'un nettoyant, mais je trouve qu'elle est vraiment très bien. Elle démaquille très très bien. Et elle est agréable. Alors je préférais le parfum de la gamme d'avant qui était la pluie démaquillante micellaire. Je trouve l'odeur, alors elle est douce, hein, ça sent le bleuet et la mélisse. J'avais une petite préférence pour l'autre odeur, mais par contre la texture est un petit peu comme l'autre, un petit peu jolifiée, très agréable, et oui je rachèterai ce produit sans problème. Ensuite j'ai terminé le shampoing clarifiant à la camomille au bleuet de chez Christophe Robin. J'ai terminé énormément de produits de chez Christophe Robin et de chez Léonore Grail. Il y avait beaucoup de produits, il me restait un fond de produits que j'ai donné à une amie pour qu'elle les teste un petit peu. Parce que voilà, c'était l'occasion de lui faire tester, et du coup j'en ai pas beaucoup à vous présenter de terminé, mais celui-là je l'ai terminé jusqu'au bout parce que je l'ai beaucoup aimé. Je vais pas le racheter tout de suite parce que j'avais envie de passer à des produits cheveux plus propres encore, même si les Christophe Robin sont sans parabènes, sans silicone, sans oxydant, sans ammoniac, sans plein de choses. Il reste d'autres petites choses qui sont pas hyper sympas, du genre des PPG, des PEG, etc. Donc voilà, je vais opter pour des produits plus propres. Notamment chez Raoua, j'attends une commande, les rares éléments dont j'ai eu vraiment un gros coup de cœur. Et je vous en ai parlé d'ailleurs dans mes favoris de mars. Et John Master Organics que j'aime beaucoup. Et j'ai aussi commandé des Tabitha Gems sur le site Naturissimo en petit format. Je vous en reparlerai très bientôt dans certainement une routine capillaire. Donc voilà, non, celui-là je ne le rachèterai pas du tout. Ensuite j'ai terminé un petit shampoing lavande de romarin pour cheveux normaux de chez John Master Organics. C'est un de mes shampoings préférés chez eux avec le miel hibiscus. Je trouve que c'est un shampoing qui est très efficace et très simple. Il lave, il fait les cheveux légers, doux, brillants, soyeux. C'est tout ce que je demande à un shampoing. Il me les fait pas régrosser plus vite, je gagne pas un jour de plus non plus. Voilà, un bon shampoing, très simple mais bien composé, qui sent bon, qui est efficace. Bien sûr c'est un produit que je rachèterai en grand, j'ai déjà eu plusieurs fois. Je l'ai racheté en format voyage à la boutique Oh My Cream quand j'y suis allée à l'inauguration. Quand je pars, je trouve que ces formats sont vraiment hyper pratiques. Ensuite j'ai terminé le Honey Mud de chez Melinstrom, encore une fois, c'est mon deuxième pot. Je viens d'ouvrir mon troisième pot. Bon il est fini, hein. Je pourrais racler encore plus, mais alors là ça fait un petit moment qu'il est comme ça. Bon ça sent tellement bon, c'est un produit qu'on peut utiliser en nettoyant, en masque ou mélangé au Clean Dirt. Je l'adore, c'est un produit qui est efficace sur les peaux qui ont des problèmes, mais aussi sur des peaux sèches, sur des peaux matures. C'est vraiment un produit tout type de peau qui va calmer, avoir une action sur les imperfections parce qu'il contient de l'argent colloïdal, du miel, etc. C'est pour moi un des meilleurs produits du genre sur le marché, et malgré le prix complètement dissuasif de ce produit, c'est un produit que je continue de racheter parce que extrêmement efficace, très agréable à utiliser, une texture très soyeuse, une odeur de dingue. Voilà, donc Melinstrom, vous savez que c'est des produits que j'aime beaucoup, même si je ne vais pas forcément toujours tout racheter chez elle, ce produit va rester encore un moment dans ma salle de bain je pense. Ensuite j'ai terminé une recharge de fond de teint crème de chez Carvice, donc voilà, bon, elle est vide, hein, elle est complètement vide, je l'ai remis comme ça pour vous la montrer. Voilà, il en restait un petit peu dans les angles, mais j'avais reçu ma nouvelle, celle-ci était un petit peu, voilà. Donc moi je l'ai en teinte Just Sheer et je n'achète que la recharge puisque je la mets dans une Z palette. Et c'est un fond de teint que j'aime particulièrement. Je vous ai fait une revue sur l'application et ce fond de teint en particulier. Je vous laisse aller voir ça si ça vous intéresse. Et je les achète sur Bazar Bio. Ensuite j'ai terminé, alors c'est pas moi qui l'ai terminé, c'est mon mari. Je sais que je dois toujours vous faire une revue sur les produits hommes. Je vais la faire la semaine prochaine je pense. Voilà, comme ça je vais arrêter de vous promettre de la faire et je vais la faire. La semaine prochaine c'est prévu et c'est dit, je vous la fais.
Donc il a terminé la crème de jour protection globale Evercalm de chez Ren, qu'il a plutôt aimé. C'est pas sa préférée, il a terminé jusqu'au bout. En lui, il est quand même assez gros consommateur de crème parce qu'il a une peau qui est sèche. Il se rase, alors il garde une barbe tout le temps, qui est une barbe de quelques jours on va dire, et il rase le dessus pour faire propre et bien sûr tout le dessous. Donc c'est une crème qu'il applique autant en après-rasage finalement qu'en crème de jour, et il a des patchs de sécheresse assez importants sur le front et sur le nez. Ça lui a plutôt convenu, même si ça n'a pas été le coup de foudre, mais voilà. Je pense qu'il la revoudra pas, mais il n'a pas détesté non plus. Ensuite j'ai terminé un savon liquide pour le corps au géranium et au pamplemousse de chez John Master Organics, un petit format comme ça. Je l'ai adoré ce produit, ça sent bon, ça lave bien, c'est doux. Franchement cette gamme pour l'été, je pense que je me prendrai le gel douche et le lait corporel parce que c'est une gamme que j'ai beaucoup appréciée, qui sent très bon et qui est très agréable. J'ai terminé le nettoyant rafraîchissant de chez Tata Harper. Donc on a un petit peu du mal je trouve à aller récupérer tout ce qui reste sur les parois, et ça c'est un petit peu dommage. Tata, si tu pouvais faire quelque chose pour ça, parce que au prix de tes produits, je trouve que c'est un petit peu dommage. Donc c'est un nettoyant qui peut aussi être utilisé comme démaquillant. Je trouve que c'est un petit peu dommage, surtout si comme moi vous faites un double nettoyage. Je préfère bénéficier vraiment de tous les actifs qu'il y a dans ce produit et pas l'enlever avec une lingette pour le nettoyer derrière. Je préfère l'utiliser en deuxième nettoyant ou en nettoyant du matin. C'est un nettoyant qui est extrêmement crémeux, très agréable à masser, qui sent bon les agrumes, qui est ultra agréable et tout doux. Et vraiment, je vous le recommande si vous avez la peau sèche, sensible et même une peau mixte, parce que moi j'ai la peau mixte et je l'ai utilisé pendant tout l'hiver, je l'ai adoré. Il a un coût certain, 75 € les 125 ml, c'est très cher. Mais il dure longtemps et il fait vraiment partie de ces nettoyants qui sont plus que nettoyants, qui ont vraiment une action sur le grain de votre peau. Et pour ça, oui, je le rachèterai pour l'hiver prochain. Et je pense que je vais quand même essayer de venir récupérer ce qui reste, je ne sais pas comment, mais je vais quand même essayer parce que ça me fait un petit peu mal au cœur d'en laisser dans le flacon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai terminé? Plus grand chose. Là, on arrive à la fin du... J'ai terminé une petite eau florale de rose de chez Melvita. C'est toujours une eau florale qui est très agréable. J'en ai utilisé beaucoup. C'est des petits formats que vous recevez souvent en cadeau quand vous achetez des produits. Je ne l'ai pas acheté en grand, mais c'est voilà, un produit qui est très agréable. Si vous cherchez une eau florale bio, qui sent bon, de bonne qualité, celles de Melvita sont toujours très bien, je trouve. J'ai terminé le gel douche rose du Maroc de chez Ren, en petit format comme ça, que j'avais eu en cadeau sur une commande Bazar Bio, il me semble. Ça sent bon la rose, le côté rose que j'aime, avec l'odeur un petit peu rose bio comme ça. Bien que ce Ren ce soit pas bio, mais ça soit 100% naturel fragrance, donc ça voilà, j'avais même pas vu. Et c'est sans parabènes, sans sulfate, sans huile minérale, sans pétrolatum, sans synthétique fragrance, sans synthéticolore, sans TEA, sans DEA, sans glycol, sans silicone, sans PEG et sans AL. Donc voilà, quand même une belle composition malgré tout. C'est un produit que j'ai apprécié sans plus. Je trouve qu'il mousse pas vraiment. Alors sur une conjac corps comme j'ai moi, un petit peu grosse, ça va. Sinon, dans le même genre, je préfère celui de chez John Master Organics. Mais bon, c'est très personnel. J'ai terminé une eau micellaire 3 en 1 du Couvent des Minimes, donc le baume d'amour pour le visage. C'est un produit qui n'est pas très bien composé. Je l'ai quand même utilisé parce qu'il sent extrêmement bon, mais je ne le rachèterai pas parce que voilà. Ça sent très bon, ça sent comme toute la gamme baume d'amour du Couvent des Minimes, qui est une odeur hyper agréable, douce et un petit peu sucrée, qui est vraiment super. Donc dedans il y a de l'extrait de mauve et de l'eau florale de bleuet, mais il y a malheureusement aussi du glycol et du parfum. Bon, c'est pas catastrophique non plus, mais voilà. À la limite, celle-ci sent moins bon, mais au moins elle est clean, quoi. Voilà. Après, c'est pas dégueulasse, hein, c'est pas catastrophique du tout. Et j'ai terminé également, alors toujours mes dentifrices Jason, je vous montre toujours le même, et je commande aussi le bleu, celui qui est le Power Smile, si fraîche et je sais pas trop quoi. C'est mon dentifrice préféré naturel, je trouve qu'il est excellent, je le commande sur Naturissimo. En plus c'est un gros format, donc c'est en général le double du format que vous trouvez en grande surface dans les marques Signal, Colgate, etc. Et il est sans sodium lauryl sulfate, sans conservateur, sans colorant artificiel, sans comment on dit ça, sans adoucissant artificiel, sans sucre artificiel, sans saccharine, sans propylène-glycol, sans gluten si vous êtes allergique au gluten. Voilà, il est, je trouve, très bien, et c'est un anti-plaque
whitening, contrôle du tartre et haleine fraîche. Donc je trouve qu'il est excellent et assez complet. Et pour terminer, j'ai fini un sérum Audacité, donc c'était celui pour les peaux mixtes et c'était celui qui était composé de pêche et de cyprès, je crois, je ne sais plus. Donc ça se présente comme ça. Ce sont des petits formats de 5 ml d'huile, donc avec une pipette. Donc je l'ai utilisé jusqu'à la dernière goutte parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est un produit que j'ai pas été transcendée. Autant celui pour les boutons, autant celui pour l'hydratation, le Radiance Effect, je les trouve formidables. Je les ai à chaque fois essayé en échantillon sur Naturissimo, vous pouvez les acheter. Je les ai toujours trouvés bluffants, mais celui-là, franchement, il ne m'a absolument pas bluffé. Je trouve que c'était cher pour ce que c'était, je l'ai vite utilisé. Alors, le principe, c'est d'en mixer 2-3 gouttes avec votre crème de jour ou de l'utiliser seul pour un résultat intense. Ni l'un ni l'autre ne m'a convaincu et je suis assez étonnée parce que le reste de cette gamme est vraiment de très belle qualité. Ce sont souvent des sérums avec une composition très courte, 1 ou 2 produits, mais de très grande qualité. Là, je dois dire que voilà, j'ai pas remarqué que ma peau était plus équilibrée, je l'ai pas trouvée plus jolie. Bon, c'est peut-être une erreur de casting aussi, hein, mais voilà, j'ai pas trouvé qu'il était ultra efficace comparativement à ces petits collègues que je trouve vraiment très haute qualité. Voilà pour cette vidéo, produit terminé, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.